C'est l'ambition du plan d'épargne retraite, le PER qui vous sera désormais proposé, un dispositif plus souple, plus simple et plus attractif. Alors, plus simple tout d'abord parce que jusqu'à présent, en fonction de votre statut, on vous proposait différentes solutions d'épargne retraite. Vous êtes salarié du privé, votre employeur peut vous proposer de l'épargne salariale, votre banquier ou assureur peut vous proposer un plan d'épargne retraite populaire. Si vous êtes un agent du secteur public, on vous proposera de vous affilier à Préfonds Retraite. Et enfin, si vous êtes non salarié, on proposera sans doute un contrat dit Madelin. Voilà. Désormais, un seul dispositif, le PER. Voilà, donc c'est plus simple, mais c'est aussi plus simple parce que désormais, il sera possible pour l'épargne que vous avez acquise sur un produit d'épargne retraite, eh bien de la transférer vers un autre produit d'épargne retraite. Ça permettra d'accompagner une évolution de carrière si vous changez de statut, et ça permettra aussi, si vous le souhaitez, de faire jouer la concurrence. Donc, plus simple. Plus souple également est le PER. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant la phase de constitution de votre épargne retraite, en cas de difficulté, de coup dur en tout cas de la vie, vous pouvez débloquer cet argent, mais vous pouvez aussi, et c'est nouveau, débloquer votre épargne pour financer l'achat de votre logement. Et puis, autre élément de souplesse, c'est lorsque vous partirez à la retraite, vous pourrez choisir entre convertir l'épargne constituée entre une rente viagère ou retirer cette épargne en une fois ou de façon fractionnée. C'est un assouplissement que beaucoup d'épargnants attendaient de longue date. Et puis, donc plus simple, plus souple, plus attractif, et fiscalement en l'occurrence, puisque désormais, vous pourrez choisir entre un avantage fiscal à l'entrée et un avantage fiscal à la sortie. L'avantage fiscal à l'entrée, vous le connaissez, ça consiste à permettre de déduire de revenus imposables les versements volontaires réalisés sur le plan d'épargne. Quelles sont les principales nouveautés avec le PER ? Alors, sur vraiment très synthétique, retournons-en deux. L'une d'elles, je l'évoquais, c'est en matière de fiscalité, de pouvoir choisir entre un avantage fiscal à l'entrée et un avantage fiscal à la sortie. L'autre avantage, il est en termes de souplesse, puisque désormais on pourra débloquer son épargne pour financer son logement, et puis on pourra choisir entre une sortie en rente et une sortie en capital.